Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Livy. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. J'espère que tout va bien de votre côté. J'espère que l'été se passe bien. J'espère que vous avez bien profité. C'est bientôt la fin là. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont repris leurs activités ou bien en tout cas le quotidien. Euh, ouais, donc l'année passe super vite. L'année passe super vite en ce moment. C'est assez impressionnant. Moi-même, je suis un peu choquée. J'avoue qu'on est déjà en train de rentrer dans la troisième et dernière partie de 2024. Donc, euh, c'est assez, c'est assez bizarre. Enfin, ça va très très vite. Raison pour laquelle aujourd'hui on est là de nouveau pour se fixer des objectifs, n'est-ce pas? Parce que c'était un peu le goal de 2024, c'était de pouvoir avancer, progresser. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo pour vous dire de ne pas abandonner vos objectifs, de ne pas abandonner les choses que vous avez décidé de fixer comme goal pour cette année. Je sais que parfois c'est un peu compliqué de tenir dans les buts et les goals qu'on s'est placés pour l'année. Il y a des moments où forcément, et c'est tout à fait normal, il y a des moments où on a moins la niaque, où on a moins de détermination, où ça descend, où on est un peu démotivé. Ça arrive et ça fait partie du chemin. Euh, je pense qu'il y a personne qui réussit comme ça, sans embûches, sans épreuve, sans challenge. Euh, le chemin de la réussite n'est pas rose. Il y a forcément, sur la route, il y a forcément des moments de remise en question. Il y a forcément des moments où vous allez vous sentir démotivé, où vous saurez plus pourquoi vous avez commencé. Et c'est à ces moments-là, en fait, qu'il faut tenir et qu'il faut pas abandonner. L'objectif, c'est vraiment de ne pas abandonner. Si vous écoutez n'importe quelle personne qui a eu du succès dans ce monde, euh, vous verrez qu'il y a souvent, en fait, il y a des points qui se rejoignent et il y a des points qui rentrent en commun. Et ces points-là, souvent, vous allez comprendre et vous allez voir que eux-mêmes vont vous dire que c'est le fait d'être résilient, de ne pas abandonner, de continuer à croire, même dans les périodes difficiles, même dans les échecs, c'est de continuer en fait à vous lever le matin et d'être déterminé envers vos goals, même si ça vous semble impossible, même si tout le monde vous dit que vous n'allez pas réussir, en fait, il s'agit de vraiment réussir à avoir ce mindset de vous dire et un fort état d'esprit, en fait, pour vous dire que vous allez continuer à travailler et que vous allez réussir, en fait. Il y a n'importe quelle personne qui a fait quelque chose dans ce monde ou qui a lancé un projet ou qui a réussi en fait à atteindre les rêves qui s'étaient fixés a dû à un moment donné croire en lui-même et croire que ce projet-là allait réussir. Je pense que le 80% des personnes ont entendu des gens dire que voilà, ils n'allaient jamais réussir au moins une fois dans leur vie. Et aujourd'hui, ça paraît fou en fait qu'on entende ça parce que souvent c'est des personnes à succès qui ont eu énormément de réussite, qui sont reconnus dans leur domaine et ils vont vous dire qu'à une époque, quelqu'un lui a dit abandonne parce que t'es pas bon dans ça. Donc même à ces personnes aujourd'hui que vous voyez qui sont des références dans leur domaine, qui sont reconnus comme étant des professionnels, des gens à succès, qui carrément ce sont les noms qui ressortent en premier dans leur domaine d'activité. Même ces personnes-là, vous verrez que dans leur histoire, il y a toujours eu une personne à un moment donné qui leur a dit t'es pas bon, t'es pas fait pour ça, laisse tomber. Même ces personnes-là, vraiment. Donc c'est pour vous dire que rien n'est impossible et au final, euh, le cocktail et la réussite, enfin le cocktail et la recette, pardon, la recette de la réussite, elle est plus liée à la confiance en vous, la confiance en vos projets, mais aussi la détermination de vouloir continuer et de saisir cette chance si vous y croyez et si vous ressentez au fond de vous qu'il y a quelque chose là où vous avez cette envie en fait de réussir dans un certain domaine, dans un certain aspect, où vous avez foi en votre projet, ou du moins que vous avez eu foi en votre projet pendant une certaine période, et que là, voilà, vous traversez une phase où vous vous dites, bon, je vais laisser tomber, ça sert à rien, il y a trop de challenge, il y a trop
il y a trop d'obstacles. En fait, c'est là que en fait vous devez sauter par-dessus les obstacles. Donc oui, c'est comme les courses là, les courses qu'on a vues pendant les JO, les 100 mètres ou les 200 mètres. Bon, je suis pas du tout calée en termes de sport, mais vous savez, des fois, il y a ces courses en longueur et vous avez des obstacles. Les obstacles sont pas faits pour s'arrêter devant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une image que j'essaye de vous donner. Les obstacles ne sont pas faits pour s'arrêter devant. Les obstacles sont faits pour que l'on saute par-dessus et que, à la limite, vous voyez quand vous avez le coureur qui arrive à l'approche de l'obstacle, il ralentit pas. Au contraire, il va encore plus vite pour prendre de la puissance et prendre de la force pour sauter par-dessus l'obstacle. Vous voyez? Donc, un obstacle n'est pas fait pour s'arrêter devant. L'obstacle n'est pas fait pour se décourager. L'obstacle est là et l'obstacle viendra toujours. Il sera toujours présent tout au long de votre cheminement, de vos projets, de vos ambitions, de vos rêves pour que vous sautiez par-dessus. Voilà. Pour que vous sautiez par-dessus. Et le moment où vous voyez cet obstacle arriver, votre objectif, ça va être de prendre le plus possible en puissance, le prendre le plus possible en force. Ça va être d'accumuler en fait toute la puissance que vous avez pour sauter par-dessus cet obstacle-là et pour en fait lui dire ciao. Vous voyez? Parce qu'une fois que vous avez sauté par-dessus l'obstacle, il reste derrière et vous continuez à courir super vite et l'obstacle, vous le voyez même plus. Vous n'avez même pas le temps de tourner la tête pour regarder cet obstacle qui était devant vous à un certain moment. C'est une question de période, en fait. C'est une question, c'est un obstacle qui vient sur votre ligne, sur votre trajectoire, juste le temps d'un instant, et vous devez puiser la force nécessaire pour l'enjamber. Et une fois que vous l'avez enjambé, vous l'avez même plus en ligne de mire, en fait. Il est derrière vous, plus personne ne le regarde, plus personne y fait attention. En fait, ce n'est même plus une question, ce n'est même plus un sujet, une thématique par rapport à la globalité de la course. C'est juste un obstacle, c'est rien en fait. C'est juste rien, c'est juste... On se souviendra juste de la manière dont vous avez sauté par-dessus l'obstacle et non pas de l'obstacle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par là. Donc tout ça pour dire que les obstacles font partie de la course. Les obstacles font partie de la course, ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires parce qu'ils vous donnent plus de force, ils vous apprennent à avoir plus de force, ils vous apprennent à enjamber avec puissance et détermination et ils vous permettent aussi de vous entraîner pour enjamber des obstacles encore plus grands et pour aller encore plus proche de votre but et pour courir à côté de personnes qui sont encore plus forts. Je sais pas si l'image fonctionne, mais comme vous savez, moi je fonctionne beaucoup avec les métaphores. Donc j'espère que vous m'aurez compris. Aujourd'hui, on est à la fin août actuellement. Je ne sais pas quels sont vos obstacles actuellement. Je ne sais pas si vous êtes en train de traverser une phase d'obstacles. Sachez que les obstacles, c'est temporaire. Que si vous puisez la force nécessaire, la force que vous avez, parce qu'il n'y a aucun obstacle qui se présente à vous que vous ne pouvez pas enjamber, croyez-moi, la force nécessaire, vous l'avez, tout le monde l'a, surtout quand c'est quelque chose que vous voulez, surtout quand c'est quelque chose que vous avez la détermination de réussir, vous pouvez enjamber toutes sortes d'obstacles, même quand l'on pense que ce n'est pas possible, croyez-moi, c'est possible. C'est possible. Donc je ne sais pas dans quelle période vous êtes actuellement, nous sommes en fin août. Je voulais vous adresser ce message-là pour vous dire, peu importe ce que tu traverses en ce moment, n'abandonne pas, d'accord? Saute par-dessus l'obstacle, ok? Montre à l'obstacle qu'il n'est rien du tout et que tu sautes rapidement par-dessus et continue ta course en fait. Continue ta course et sois fier de toi et tu verras que un jour tu vas regarder le tableau complet de ton avancée et tu vas rigoler parce que tu te rendras compte que cet obstacle, c'était rien du tout. Et c'est tout ce que je te souhaite à toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui, c'est de pouvoir enjamber cet obstacle avec brio, avec force, avec puissance et de pouvoir regarder le schéma entier de ton année 2024 d'ici décembre et de te dire « Ah, je pensais que c'était un gros truc au mois d'août
Et au final, voilà, c'est un petit truc que j'ai réussi à enjamber et depuis, j'ai avancé, j'ai progressé, je me suis challengée et tout ça, c'est loin derrière. Et aujourd'hui, il y a eu un développement de ce que j'étais en train de rechercher l'été. Voilà. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aidera à surmonter cet obstacle. Et si tu en as, ou bien si tu as déjà réussi à l'enjamber dernièrement, ou si tu veux l'enjamber et que tu as envie de le partager avec nous, n'hésite pas à le mettre en commentaire, qu'on puisse partager ça un tout petit peu entre nous. Mettez des commentaires s'il vous plaît, ça me fait plaisir d'ailleurs de voir des commentaires. Likez la vidéo aussi s'il vous plaît. Abonnez-vous aussi, s'il vous plaît, pour que je sache que ces vidéos parlent aussi à quelqu'un et que ça m'encourage à en faire d'autres. Voilà mon obstacle à moi aujourd'hui par rapport à ça. Et voilà, moi je vous envoie plein de gros bisous comme d'habitude. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà, bisous.